Il est déjà 11 heures, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Le gouvernement congolais et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont signé un mémorandum d'attente pour réactiver la coopération entre les deux pays. C'est en sa qualité de pays signataires des statuts de Rome et l'un des pays à avoir coopéré avec la Cour pénale internationale que la RDC a retiré son engagement envers cette Cour internationale, un engagement salué par le procureur de la CPI qui a clôturé sa visite en RDC. Regardez. Excellence, Monsieur. C'est en présence du président de la République Félix Tshisekedi que cette signature a eu lieu. Pour le gouvernement congolais, c'est la ministre de la Justice qui a apposé sa signature sur ces mémorandums de coopération. La CPI était représentée par son procureur général Karim Khan. Le président de la République Félix Tshisekedi a au cours de cette cérémonie affirmé que cette signature traduit l'engagement de la RDC à coopérer avec la justice internationale. Je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur pénal de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix aujourd'hui menés par mon pays. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a salué l'engagement de la RDC à coopérer pour mettre fin aux crimes qui relèvent de sa juridiction. Many of you know, the situation in the DRC is not new. On est venu ici pour d'abord écouter, pour regarder, pour comprendre. Et parce que la situation a été renvoyée à la Cour depuis 2004. Et depuis lors, beaucoup de choses ont été faites. Des choses ont aussi été faites aussi au niveau national. Mais la réalité simple est que les crimes sont encore en train d'être commis. La réalité simple est que nous devons changer de manière de faire. Nous devons adopter de nouvelles approches. Nous devons adopter une approche beaucoup plus dynamique, une collaboration, une approche beaucoup plus collaborative avec toutes les parties prenantes pour qu'on ne reste pas encore 20 ans après à parler de ces crimes-là. Signalons que le procureur de la Cour pénale internationale a été dans la partie est de la RDC où des crimes sont encore commis par les groupes armés locaux et étrangers. Lors de son passage à Goma, le président de la Cour pénale internationale, Karim Khan, s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, entouré de membres du comité provincial de sécurité. Aucune communication n'a filtré de ces échanges alors que la société civile s'indigne de n'avoir pas été consultée. Les détails dans cet élément. Les structures de la société civile du Nord Kivu s'indignent du fait qu'elles n'ont pas été reçues par le numéro 1 de la CPI. Le président provincial des organisations de la société civile au Nord Kivu, John Banyenye, n'a pas caché son indignation. Il fait référence à ce qui s'est passé à Bukavu, au Sud Kivu, et à Bunia, en Ituri, où Karim Khan a échangé avec les mouvements de la société civile. Pourtant, selon lui, ils avaient leur desiderata à partager avec le procureur général de la CPI. Pour nous, quand on a appris le passage de la Cour pénale internationale, c'était vraiment un souhait pour nous que nous puissions les rencontrer et lui parler, lui donner même certaines preuves de massacres, de crimes, de guerre que nous subissons il y a des décennies. Mais notre désolation est que le procureur de la Cour pénale internationale n'a pas reçu les forces vives du Nord Kivu au moment où on s'était déjà préparé. Nous avions nos rapports, nous avions nos preuves, nos éléments de preuves de massacres, de crimes de masse
pourquoi pas des crimes de génocide. Vu le nombre de victimes qu'il y a eu dans les conflits au Nord Kivu, les acteurs de la société civile de cette province attendaient à bras ouverts le procureur de la CPI pour lui fournir le preuve de ces crimes. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter plus de 10 millions de morts à l'Est. Et quand on a appris le passage de la Cour pénale internationale, nous on se disait que c'était vraiment une occasion pour que nous puissions quand même lui parler et lui dire là où il y a des fosses communes. Parce que les gens, ils ont été massacrés depuis 1996 et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons toujours des massacres ciblés, des génocides, des crimes de masse. Et quand le procureur de la CPI passe sans pour autant nous écouter, nous en tant que les victimes, nous en tant qu'une province meurtrie, vraiment c'est une désolation de notre côté. Bien que cette rencontre n'a pas eu lieu sur place au Nord Kivu, ces membres de la société civile espèrent lui faire parvenir ces données, même à distance. 2 millions d'élèves ont passé ce jeudi 1er juin 2023 les épreuves nationales de fin d'études primaires ENAFEP en sigle en République démocratique du Congo, dont 1 million et quelques filles prévues pour 2 jours. Ces tests va prendre fin le vendredi 2 juin. Cependant, il y a lieu de signaler que ces tests se déroulent malgré les reports dans cette province éducationnelle. Ainsi, pour ces provinces, les tests aura lieu du 12 au 13 juin prochain. Suivez. Depuis ce jeudi 1er juin, sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves nationales de fin d'études primaires ENAFEP. D'après le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, plus de 2 millions de candidats ont pris part à cette épreuve de fin de cycle primaire, dont 213 000 dans la ville de Kinshasa. Prévu pour 2 jours, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné les go depuis la province de la Chopo à Kisangani. À Kinshasa, le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbuta Muntu, a fait la ronde dans certaines écoles de la place pour s'enquérir des conditions de passation de ces examens. Malheureusement, il a reçu le plaint des élèves qui auraient payé 15 000 francs en raison de 10 000 pour la participation et 5 000 pour le macaron, pendant qu'une note circulaire avait été envoyée à tous les chefs d'établissement sur la gratuité de ces épreuves. Vous allez passer calmement votre examen. Ça va? Oui. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. C'est lui qui a violé la loi. Alors que l'examen c'est gratuit. Le chef de l'État ici c'est la gratuité, son Excellence Tony Mwaba. Chaque jour, il fait des efforts pour que cette gratuité soit effective. Mais il y a des gens qui sont là en train d'entraver les orientations et tout ça. Vous allez passer votre examen sans problème. Nous allons demander simplement au directeur de retourner aux parents, de rembourser aux parents cet argent. Le ministre provincial de l'Éducation promet des actions disciplinaires et des suspensions des agréments à l'endroit de tous les chefs d'établissement qui ont monnayé la participation à l'ENAFEP. Et enfin, l'examen de la loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale en ce moment n'a pas laissé indifférent le Congolais. Ils ont réagi sur cette question cruciale pour la suite du processus électoral en cours. Si pour certains le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante est appréciable, d'autres par contre émettent des réserves. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. Je ne vois aucun mal dans ça. Pour moi, si j'avais vu qu'au Kasaï, là où je les attendais, qu'il y avait majoration du nombre de sièges, là, j'allais me dire que les choses se passent mal. Comme je constate qu'à l'Est, ils ont gardé toujours leur position comme avant, il n'y a aucun problème. Pour la loi de la répartition des sièges, je vois que dans ce monde, tout ce que nous cherchons, c'est l'équilibre. Donc c'est bien équilibré déjà parce que nous constatons que nous n'avons que 500 députés. Dans certaines provinces ou localités, il y a eu de petits changements, mais dans tout ça, nous cherchons l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est notre pays, le Congo d'abord. L'intérêt commun, c'est notre pays, le Congo d'abord. Bon,
Nous constatons qu'il y a de l'équilibre dans ce que la CENI a proposé. Nous savons que dans l'est du pays, la situation n'est pas stable. C'est pour cette raison que la CENI n'a pas bougé le nombre de sièges, mais tout compte fait, tout s'est bien passé. Si au départ, les gens ont confiance au travail que fait la CENI, je crois qu'on doit continuer à lui faire confiance jusqu'à la fin. C'est-à-dire accepter le travail que la CENI a fait pendant les enrôlements. Mais si déjà au départ, les gens n'ont pas confiance à la CENI, je crois qu'ils n'auront pas confiance au travail que fait la CENI. Peu importe ce que la CENI fera, qu'elle soit parfaite ou pas, ceux qui avaient confiance à la CENI continueront à avoir confiance en elle. Mais ceux qui n'avaient pas confiance en elle dès le début du processus n'auront toujours pas. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision.